Coucou, mes love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? J'espère que vous ne dormez pas et je sais que je suis un peu en retard pour le Congo-ça. J'espère que je ne suis pas en retard pour le Congo-ça. Vous dormez. Connectez, on va s'affairer un peu là. Et ça, affairage danger. Mettez mes cœurs, partagez la vidéo. Parce que l'affairage est trop fort. Cassement de papo. Merci pour les cœurs. Partagez la vidéo. Partagez. Sinon, je ne parle pas. Parce qu'il y a les loups cassement de papo là. Partagez la vidéo. On va parler. Puis on s'affairer un peu. Partagez la vidéo. Il y a affairage. Il y a affairage. Bonsoir. On est là, mais je ne vous vois pas. Vous êtes combien? France Moulinier. Bonsoir depuis ta position. Pardonnez, partagez la vidéo là. Voilà. Si vous voulez que je parle là, partagez la vidéo. Si vous voulez que je parle là, partagez la vidéo. Affairage.com. En tout cas, félicitations à Coco Emilia. Voilà. Félicitations. Ça, c'est, il dit, hein, félicitez la fille là. Félicitez, on dit chacun a son terminus. Même si on dit un homme, il est un coureur de jupons. Même si on dit un homme, il fait mougoupan à toutes les femmes. Même si on dit un homme, lui là, quand il est avec toi là, lui là, c'est pas le mariage. C'est-à-dire lui, il vient là. Lui, le mariage là, ça ne l'intéresse pas. Voilà, lui, il vient seulement, il veut faire le mougouli. Il se met bien, mais là, il ne t'envoie pas devant le maire. Donc là, je dis, hein, félicitations à Coco Emilia. Félicitations, chacun a son terminus. Chacun a son terminus. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les filles on fait mougoupan pour laisser. Ce n'est pas toutes les filles qu'on couche pour laisser. Tu vas faire le tour du monde, mais il y a une personne qui va te calmer. Il y a une personne, quand tu vas rentrer là, tu seras collé, serré, cimenté. Voilà, et Coco Emilia là, elle a bloqué Francis, il s'appelle comment? Francis Mbamba. Francis Mbamba. Je ne sais pas si c'est ça, ou bien si c'est Francis. C'est que si on va dire Francis là, c'est facile. Je dis, hein, Coco Emilia, chapeau. Oui, c'est-à-dire que tu as su, c'est-à-dire que tu l'as calé même. Parce que lui, il venait, Jean fait un truc et puis il allait gagner en temps, comme il a fait à toutes les filles. Mais quand il est venu sur toi là, il est calé. Mettez les félicitations, mettez le cœur. Eh oui, mettez le cœur. Mettez le cœur pour Coco Emilia. En tout cas, elle a maîtrisé le gars. Le gars voulait faire un genre et puis il n'allait pas encore. Mais elle a maîtrisé, il est resté, il a routé, il est calé jusqu'à il allait la mettre devant le maire. Que les gens même ne s'attendaient pas. Les gens ne croyaient pas. Les gens, c'est-à-dire que les gens ne croyaient pas que il allait un jour amener une femme devant le maire pour dire que cette femme-là, je vais lui mettre une bague au doigt. Parce qu'avec son lourd comportement qu'il a, je vous dis bien, lourd comportement qu'il a là, personne n'a pensé un jour que, est-ce que lui là même là-haut, il va marier ces femmes-là. Mais quand on dit chacun a son, il y a femme et puis il y a femme. Quand on dit chacun a son terminus là, hein, Francis Mbamba, c'est que si Francis, écrivez Francis seulement, l'autre Mbamba, on n'est qu'à laisser ça. Sinon, si on veut parler de Mbamba là, c'est qu'il y a gâté nom du monsieur là. Parce que c'est un riche, c'est un milliardaire, ça fait ça, tu peux pas parler trop dedans. Voilà.
J'aimais franchement le mariage de Coco Emilia. C'est-à-dire que c'est la femme d'un multimilliardaire. Oui, oui, oui. C'est-à-dire le gars, il a l'argent. Le gars là, c'est pas les riches. Les riches, j'ai l'argent qui viennent casser nos tympans sur les réseaux sociaux. On ne peut pas respirer là. C'est pas les riches des réseaux sociaux qui viennent nous casser les oreilles matin, midi, soir. Moi, j'ai l'argent, j'ai ceci. Francis Mbamba qui s'est marié avec Coco Emilia là. C'est un milliardaire. Il a l'argent jusqu'à mort. Il a l'argent jusqu'à mort. Mais regardez son mariage, très simple. C'est-à-dire un mariage simple. Regardez là, c'est-à-dire la robe de Coco Emilia, ça coûte cher, hein, mais c'est-à-dire la robe est très simple. Il n'y a pas trop de complications, il n'y a pas trop de bling-bling, il n'y a pas trop de trucs. En fait, une coiffure naturellement naturelle. Pas de mèche brésilienne, pas de mèche naturelle. C'est-à-dire qu'une coiffure naturelle avec un maquillage très très simple. Un maquillage simple. Ce n'est pas un mariage compliqué. Regardez le mariage d'un riche. C'est ça, on dit j'ai l'argent. Quand on vous dit l'argent ne fait pas du bruit là. C'est aujourd'hui j'ai vu que l'argent ne fait pas du bruit. Quand on dit l'argent ne fait pas du bruit là, c'est aujourd'hui là j'ai vu vraiment que l'argent ne fait pas du bruit. Parce que regardez, c'est-à-dire que regardez le mariage d'un milliardaire. C'est tellement simple. Tout était simple. Le marié même là, il était simple. Un mariage élégant. Même les cris même dans le mariage là, c'était élégant. Femme est élégante, classe. Le mari est élégant, classe. C'est-à-dire le gars là même, il dit, hein, le gars là même là, franchement, il a une beauté rare. J'ai dit, vous êtes sûr que le monsieur c'est un Congolais? Est-ce qu'il n'a pas un côté ivoirien, par exemple? Il n'a pas un côté... Parce que c'est rare que tu vas voir un Congolais qui est noir. C'est rare que vous allez voir un Congolais qui ne se tient pas. Oui. Est-ce qu'il n'est pas un côté... Parce que franchement, sa beauté... C'est-à-dire que quand même tu vois sa beauté, tu dis, ah mon frère, toi là même là, tu es né comment? Parce qu'il a une beauté, franchement, c'est-à-dire que toi-même, quand tu as su comme ça, sa beauté là te séduit d'une manière. Et puis il a une manière de séduire les filles là. Hein? On peut séduire quelqu'un comme ça. Hein? Voilà, c'est-à-dire quand tu vois le gars même, tu dis, ouais, le gars là, sa beauté ne fait pas du bruit. De la manière que son argent ne fait pas du bruit là. C'est comme ça que sa beauté ne fait pas du bruit. Donc j'ai compris automatiquement. Voici la raison pour laquelle il couche avec les filles et puis il les laisse. Parce que sa beauté, ça frapponne, ça flash. Hein? En tout cas, est-ce que les Camerounais sont présentes? Ouais. Non, le gars là, il vous dit que le monsieur, il est mignon, il est beau. En tout cas, il est élégant. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'un homme doit avoir sur terre. Beauté, il a ça. Taille, il a ça. L'argent, il a ça. J'ai dit, hein, tu avais un homme comme cela là, ton problème est résolu. Tu n'as pas de problème. Je dis, tu avais un homme comme cela là, mais tu ne vas même pas tu vas pas regarder un autre homme dehors. Parce que si c'est beauté là, il a ça. Si c'est taille que tu veux là, il a ça. Si c'est élégance là, il a ça. Je dis, rien ne lui manque. Il a tout. Si c'est l'argent que tu veux là, il va te donner. Il dit, le gars là, il est beau. Il n'y a rien dans la jalousie. Le gars là, il est mignon. Non, il est beau. Ça vous mentir. Il est élégant, il est classe. Il est franchement, il a une beauté rare. On peut être beau comme ça. Partagez la vie. Je ne suis même pas encore rentré dans le sujet. Hein. Là, je suis en train de d'abord apprécier. Je suis en train d'apprécier le mariage de Coco Emilia. Je ne suis même pas encore rentré dans le sujet, mais j'apprécie d'abord le mariage. Quand quelque chose est bon, là, il faut reconnaître et puis il faut apprécier. Donc, le gars là, il est tocos. Non, franchement, Coco Emilia, tu as fait fort. Eh oui, tu as fait fort. En tout cas, tu as fait fort, rien à dire. Ton mariage était vraiment un mariage chic. Ton mariage est certifié, chic, sans bruit. J'ai dit, de la manière que les gens même criaient là. Attends, où est la vidéo même?
Un cri rare comme cela. Hein? Un mariage simplodisé. Je suis un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Parce que le Congo, ça serait intéressant, mais je commence d'abord. Il faut que j'apprécie quand même le mariage, là. C'est très intéressant. Franchement, j'ai tellement aimé. C'est très simple. Il n'y a pas de choses compliquées. Mais si c'était un mariage où les gens vont prendre crédit pour mettre sur les têtes. Mariage où c'est-à-dire que c'est toi, tu n'as pas l'argent, mais c'est toi, tu vas aller prendre crédit à la banque pour organiser un grand, c'est-à-dire mariage là même là. Tu vois, tout est compliqué. Hein? Maquillage là, on va te maquiller jusqu'à quand tu vas ressembler à, comme on appelle, quelqu'un qui va aller faire un festival. Voilà, voici les mèches brésiliennes qui traînent là-bas. Robe là même est compliquée. Il dit Coco Emile a fait fort. Elle a fait fort. Franchement, son mariage, rien à dire. Son mariage, rien à dire. Franchement, son mariage, rien à dire. Waouh! Très, très jolie dans sa petite robe. Très belle, très magnifique. Voilà, un truc de waouh! Très sympa. En tout cas, on va regarder un peu. Je n'ai pas partagé, je ne suis même pas encore rentrée dans le sujet là. Partager un peu. Oui, partager. On va voir un peu des trucs. Hein? Affaire des lunettes là va nous tuer. Hein? Hein? Partagez, hein, j'arrive, je cherche, il faut que je trouve d'abord la vidéo. Et puis on va continuer. La photo. Ok. Hein, c'est Congolais aujourd'hui là. Eh oui. Un truc très. Même le chien même était chic. Même le chien était chic. Même le chien. Je viens. Moi, je cherche ici. J'arrive d'abord. Même le chien était chic. Il faut que je trouve la photo là. Ça m'énerve. Je n'ai même pas eu le temps d'enregistrer. Allez. Un truc très. Tocos. On peut être iso comme ça. Voilà, j'arrive. Je vois. On peut être iso comme ça. Le goût de ça. Le goût de ça. C'est ce qu'on appelle le goût de ça là. C'est ça. Le goût de ça. Attendez. Alors. Ça c'est quoi d'abord ça? J'aime pas de la manière qu'il a regardé. Vous voyez? Regardez. Très simple. Regardez comment tout est simple. Regardez comment elle est très simple dans sa robe. Il n'y a pas de tissage. Il n'y a pas de maquillage. C'est-à-dire un maquillage léger. Très simple. Très simple. Eh oui. Regardez même le mari. Même malgré que Coco Emile est grand de taille. Hein, mais son mari est plus grand qu'elle. On peut être élégant comme ça. Regardez le couple. Accompagné de notre Emma Louès. Regardez même. Ah là là, non, le gars là, franchement, on peut être beau comme ça. Yeah. C'est ça, on dit, oui, le gars là, il est beau. Attendez, on va chercher d'abord l'autre vidéo de la mariée. M'adresser à vous, mademoiselle Ilondo Nawe Claude Emilia,
Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Bemba Francis, ici présent et devant nous? Acceptez-vous de l'aimer et de le chérir en temps de joie, vous voyez ou pas? de peine, jusqu'à ce que la mort ne vous sépare? Oui, je l'accepte. Mbemba Francis, à votre tour, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Elondo Nawe Claude Emilia, ici présente et devant vous? Acceptez-vous de l'aimer et de la chérir en temps de joie comme en temps de peine, jusqu'à ce que la mort ne vous sépare? Oui, j'accepte. Non, c'était trop mignon ça. Trop beau à voir. Maintenant, je reviens à vous, Monsieur Francis Bemba, en tant que chef de famille. C'est l'article 213 de la loi d'extrait du Code civil camerounais qui vous donne ce titre de chef de famille. Même comme également la même loi donne à votre future épouse le titre de sous-chef de famille intérieur, non? Ou bien autre chose. Vous préférez, vous nous dire ce que vous lui donnerez comme titre. Si vous étiez président de la République du Congo-Cameroun, votre femme vous lui donnerait quel titre? Première dame. Non, c'est-à-dire elle est de fait première dame, que vous lui donnez ou pas, les premières dames. Bon, si vous étiez chef du gouvernement, vous donnerez quelle fonction à votre dame dans votre gouvernement? Premier ministre. Si elle déclare sans connaître, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation. Et il faut savoir quel est le régime matrimonial que vous avez choisi de vivre votre mariage. En tout cas, c'est un mariage. Deux régimes, la monogamie et la polygamie. Quel est le régime? Donc voilà. Un mariage, c'est-à-dire c'est très simple. Ça, c'est mariage des riches. Hein? C'est pas les riches qui nous emmènent ici, les réseaux sociaux matin, mais ça qui crie dans nos oreilles là. Et oh, moi j'ai l'argent, moi j'ai ça. Voici le mariage des riches. Très simple, il n'y a pas de complications. En tout cas, le mariage est chic, élégant, simple, chic, magnifique. Rien à dire, il n'y a pas de complications. En tout cas, félicitations à toi, Coco Emilia. Le gars là, il est calé. Oui, il est calé. Il ne voulait pas, mais il est resté. Voilà. C'est pas toutes les femmes on joue. J'ai assumé Kadena. Ok, donc félicitations à Madame Francis Mbamba. Maintenant, j'espère que vous êtes là. Partagez la vidéo. Nous allons parler. Oui, nous allons parler. Parce que il y a affaire. Oui, il y a affaire. Vous savez, aujourd'hui, là, aujourd'hui, Coco Emilia est mariée. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Parce que ce monsieur-là, il y avait plein de choses que les gens disaient. Il y avait plein de choses. Et quand je suis même tombée sur l'affairage, non, il faudrait que je me... Même si c'est pour me répéter 1000 fois, je vais vous le dire. Comme ça, vous comprenez, parce que vous ne comprenez rien. Donc, il faut que je répète 1000 fois. Donc, habituez-vous à moi, parce que moi, j'aime répéter. Pour ceux qui viennent d'arriver, il faudrait qu'ils comprennent. Donc, souffrez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ma chérie, bois un peu d'eau. C'est ça. Donc, aujourd'hui, la personne qui fait un mauvais commentaire, je le bloque. La personne qui fait un mauvais commentaire, je le bloque. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour rigoler.
Voilà. Je vais vous dire que Coco Emilia a fait taper d'eau à sa copine. Elle a fait un tapé d'eau à sa copine. D'abord, le monsieur Francis. Le monsieur Francis, il vivait avec une femme ivoirienne. OK? Avec qui ils ont eu 3 enfants. D'accord? Il y a tellement, c'est-à-dire que tellement il y a trop, c'est-à-dire que chacun a dit pour lui, chacun a dit pour lui. Donc on ne sait pas réellement, c'est-à-dire le vrai problème qui est là. OK? On ne connaît pas le vrai problème qui est là. Il y a d'autres qui disent non, qu'il a doté la femme ivoirienne. Mais lui, il se limite sur la dot. C'est-à-dire qu'il te dote, mais il ne t'envoie pas devant le maire, puisqu'il ne veut pas partager. C'est-à-dire que c'est bien. Il ne veut pas partager ses biens. Donc, lui, il se limite à la dot. Si tu as doté, c'est fini. Il ne va pas t'envoyer devant le maire pour dire que non, je vais te mettre la bague au doigt. Parce qu'il ne veut pas partager ces biens-là. Il ne veut pas partager. Il ne veut pas partager ces biens-là. Donc, il y a les gens qui disent non, qu'il s'est marié avec la sœur ivoirienne avec qui il y a eu 3 enfants. Et il y a d'autres qui disent non, qu'il a juste fait la dot à l'ivoirienne, mais il ne l'a pas mariée. Donc, affaire là, c'est tellement compliqué que on ne comprend pas. C'est tellement bizarre qu'on ne comprend pas. Il doit avoir problème. Voilà, il doit avoir problème. D'autres disent qu'ils se sont mariés mais n'ont pas encore divorcé. D'autres disent non, qu'il a doté mais il ne l'a pas marié. Mais la femme avec qui il a eu 3 enfants là, après les 3e enfants, il a dit à la femme que lui il partait gérer ses business au Congo. Voilà, il partait gérer ses business au Congo. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi. Il partait gérer ses business au Congo. Donc c'est comme ça qu'il est rentré au Congo. Et quand il est parti au Congo, il a rencontré, il a juste doté. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dires dans cette histoire. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, qu'il a juste doté. Il a juste doté. Il y a d'autres qui disent non, qu'il a marié. Donc, il y a tellement de dits dans ça. Donc, on ne sait même pas qui on va écouter, qui on ne va pas écouter. Voilà. Mais ce que nous devons savoir, il a eu quand même 3 enfants avec cette dame. Donc, il a doté, mais il ne l'a pas marié. OK? Donc, c'est comme ça, le monsieur, maintenant, il rentre au Congo. Arrivé au Congo, il a fait la rencontre d'une jeune fille qu'on appelle, elle s'appelle comment? Sarah, votre Miss là, Sarah Melek. On dit elle était Miss 2014. En 2014, elle était Miss Sarah Melek. Donc, il a fait la rencontre de cette fille. Mais lui, son problème, c'est quoi? Lorsque il est avec toi, il te prévient que moi, je ne veux pas d'enfant. Voilà. Moi, je ne veux pas d'enfant, mais il te dote, mais il ne te marie pas. C'est-à-dire, lui, il s'arrête sur la dot. Il ne marie pas. Raison pour laquelle, de suite, là, je dis, c'est pas avec toutes les femmes on s'amuse. Coco Emilia a été son terminus. Coco Emilia a été son terminus. Voilà. Donc, il a rencontré aussi, comment on appelle? La Miss Sarah Melek. Qui appelle encore? Il n'a même pas encore commencé à vous appeler. Ah, partagez, hein? Partagez. Même si j'ai commencé un peu tard, c'est pas grave. On va... C'est pas grave. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, vous voulez intervenir? Oui, je voulais intervenir un peu sur le sujet Coco Emilia et son mari Francis. Ok, on vous écoute, madame.
moi, je vois un peu sur la toile, surtout le direct de Monsieur Choco Altamina. Voilà. Son nom, il est tellement rigolo que j'arrive pas à dire. Voilà. Par rapport à notre sœur qui a eu 3 enfants avec le soi-disant Francis, voilà. Au fait, moi, je voudrais un peu apporter mon point de vue sur sur la forme. C'est-à-dire que cette fille, ce que j'aurais entendu, il a dit qu'elle elle a donné plus de, je sais pas, j'ai dit 19 ans ou 16 ans de sa vie avec Francis. Moi, je ne dirais pas que c'est par naïveté ou bien par, comment on appelle ça, comment je pourrais dire, soit elle a été bête ou bien par idiotie. Non. Moi, je peux dire à un moment donné dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on fait un enfant avec un homme, c'est d'abord pour nous-mêmes on le fait, et non pour le mariage. Parce que les enfants, là, c'est pour la femme. Une femme à un certain âge, tu ne peux plus être comme un homme. C'est ça. Voilà, l'homme peut se marier c'est-à-dire quel que soit son âge, il peut se marier. Mais la femme, il y a un certain âge que tu ne peux plus te permettre par rapport à tes enfants. Tu ne peux plus te permettre de faire ce que l'homme il peut faire. Voilà, comme on peut dire, tu ne peux pas surveiller un homme. Un homme, il peut être à des heures dehors. Mais toi, étant la femme, lorsque tu fais des enfants, il y a un exemple à apporter. Parce que les enfants, ils regardent toi, la mère. Voilà. Donc, je dirais que elle aurait, sur ce côté, si elle n'a pas investi avec cet homme, soit disant qu'il y a des multimilliardaires ou quoi que ce soit, moi, je dirais que c'est de sa faute. Et non la faute des autres. Et non la faute de Coco Emilia. Voilà. Elle devait taper sur la table si elle voulait me marier. Elle lui dit non. Moi, je t'ai fait un enfant. Le deuxième, peut-être oui. Mais pas le troisième. Donc, si elle a assumé de faire ses 3 enfants, c'est pour elle ses convictions et non pour le mariage. Parce qu'elle ne vit pas pour les autres, ni pour sa famille. Non. Ça, je dirais non. Et si elle a permis que cet homme-là, il se fout d'elle, ça, c'est tant mieux, c'est tant pis pour elle, mais c'est pas la faute de Coco Emilia. Emilia, elle a su jouer son jeu. Elle savait c'était le pion qui était devant elle. Donc, elle a su taper sur la table pour dire, ah ben non, toi, tu viens avec moi, mais tu me maries d'abord. Donc, au départ qu'elle tombe en sanglots, en pleurant, en pleurnichant, ou en allant voir, je ne sais pas, Makoso. Moi, je dirais que Makoso n'est pour rien. Makoso, même si ça aurait été moi, je viens te donner un conseil. Si je sais que j'ai de l'argent dessus, oui, je sais que tu me promets de l'argent de t'aider, parce que par émotion, certaines filles, quand elles sont tellement amoureuses, elles cherchent des solutions, elles sont prêtes à tout. C'est ça. Voilà. Moi, je dirais qu'elle n'a pas été sage, elle n'a pas été patiente. Parce qu'un homme qui a beaucoup d'argent, il attend d'une femme quelqu'un qui est zélé. Mais si tu veux t'asseoir pour vivre l'amour, c'est-à-dire en 4 murs, suivre les pasteurs ou puis faire des magasins, ah ben non. Voilà, c'est pas une femme qui a eu les pieds sur terre. Elle s'est dit, bah oui, je fais des enfants avec lui, c'était bouclé. Bah non. Voilà, même celles qui ont des alliances, même celles qui ont des alliances, elles n'ont qu'à savoir que le tout n'est pas encore joué. Au contraire, c'est là maintenant, ça le fait bas. Parce que celle qui est dehors peut te faire sauter ton mariage en une fraction de seconde. Voilà, donc rien n'a joué. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu aies eu des enfants avec cet homme ou pas, rien n'a joué. Voilà. Donc on peut dire que concentrons-nous sur nos enfants, sur notre propre vie, sur nos projets et non sur un homme. Parce qu'un homme là, ce n'est pas l'assurance. Voilà l'exemple de présidence Yves Babo Simone avec Babo. Ça doit nous donner un exemple. Une femme qui s'est fait emprisonner, tabassée, mais malgré ça là, il est où? C'est pas parce qu'il a laissé sa femme. Je dirais que celle qui est comment on appelle ça, mais qui est la tige là, elle le fait parce qu'elle va sortir perdante, mais actuellement là, il souffre. Mais la sagesse de Simone là, ça va faire que si, le président, lui il peut pas. Mais elle devait rester sage. Elle devait rester sage que d'exposer l'homme. C'est ça. Voilà, parce que c'est pas ça qui va faire ramener son homme. Jamais. Et il y a un truc qui m'a pas plu dans le discours de Choco en disant que les femmes, les parents de son mari ne sont pas allés au mariage. Mais tant pis pour eux. Le mariage aujourd'hui. Les parents de qui? Excusez-moi. Qui doivent approuver ton mariage. Allô? Quand tu maries ton homme. Allô, oui? Oui, les parents de qui n'est pas allé au mariage? Il a dit que les parents de Francis ne s'étaient pas rendus au mariage. Mais le mariage de Didier Drogba,
Son père n'était pas parti, mais il s'est marié. Si aujourd'hui il est sorti de sa relation, ce n'est ni personne qui a demandé qu'il sorte de sa relation. Je suis désolée. Tu ne te maries pas pour que ta femme ou bien ton père, ou bien ton père aime ta femme ou ton mari. Non. Tu te maries parce que toi, tu te sens heureux. Donc tout ça là, c'est un diable. Voilà, ils sont obligés d'accepter la femme de leur fils. Peu importe. Mais c'est elle qui n'a pas joué le jeu. Tous ceux qui disent que oui, je dois adorer ma belle-mère ou mes belles-sœurs pour que mon mari m'aime là, c'est du n'importe quoi. C'est du, on n'a qu'à arrêter ça. Et nous arrêtons ce genre de truc, de futilité. Voilà. Protégeons nos enfants. Le mariage, là, ça te protège juste. On avait des hommes ici en France. Ils sont mariés ici, puis ils sont mariés avec un autre nom, dans un autre pays. Donc là, quand on est avec l'homme là, protégeons nos enfants, investissons pour nos enfants, préparons l'avenir de nos enfants et non pour des hommes. Voilà, c'est tout mon point de vue que j'avais apporté. Elle est belle, oui, mais la beauté là, ça ne retient pas un homme. Voilà. Donc, deuxièmement, il faut qu'elle sèche ces lames-là, parce que ces lames-là vont servir à l'avenir de ses enfants. Elle n'a qu'à se concentrer sur sa personne. Quand elle va commencer à s'aimer elle-même, à regarder de l'avant, elle va voir que même là, les hommes même vont lui courir. L'homme même qui va vouloir la marier, il ne va pas attendre de faire 2 mois, 3 mois, 6 ans, 10 ans pour l'étudier avant de la marier. C'était tout mon point de vue que j'avais à apporter. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Donc, voilà un peu, je vais dire que, au fait, Coco Emilia n'était pas la première fille avec qui il sortait. Mais de la même chose qu'il avait fait aux autres filles. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes choses qu'il avait fait aux autres filles, il voulait faire pareil à Coco Emilia. Vous comprenez? Parce que les gens doutaient sur leurs relations. Puisqu'ils connaissaient déjà le lourd comportement de ce monsieur. Donc les gens disaient, ah, on espère que Coco Emilia ne va pas tomber dans ce jeu. On espère qu'il ne va pas faire le coup bas qu'il a fait aux autres femmes. On espère que ça ne serait pas pareil avec Coco Emilia. Mais chacun a son terminus. Voilà. Chacun a son terminus. Même quand il a doté. Même quand il a doté Coco Emilia. Les gens disaient qu'on espère que sa terminus, ça serait sur Coco Emilia. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un homme c'est-à-dire que qui part avec les filles, mais qui ne les marie pas. Qui ne marie pas ces filles-là. C'est-à-dire que lui, il est limité sur la dot. Il est limité sur la dot. Voilà. Il est limité sur, il te dote, mais il ne t'envoie pas devant le maire. Mais, il est tombé sur Coco Emilia. C'est ça que je vous disais. C'était son terminus. Voilà. Donc, comme je disais, quand le monsieur, il a quitté sa femme, c'est-à-dire qu'après les 3e enfants, là, il a quitté sa femme, il s'est rendu au Congo. Voilà, pour aller faire ses business. Et c'est comme ça qu'il a rencontré la Miss Sarah Melek. Il a rencontré Miss Sarah Melek. Mais il a déjà dit à la fille là que moi, je ne veux pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne veux pas d'enfant. C'est ce qu'il a dit à la fille. Que lui, il ne veut pas d'enfant. Donc, après avoir doté la fille, elle est tombée enceinte. Donc, quand la fille est tombée enceinte, voilà comment est-ce qu'il va quitter la fille. Il dit à la fille que moi, je t'ai déjà dit que je ne veux pas d'enfant. Que je ne veux pas d'enfant. Donc, le problème qui s'est passé entre lui et puis la Sarah, là, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème. Et la fille, elle a décidé de garder l'enfant. Mais lui ne voulait pas d'enfant. Donc, il y a eu un problème entre lui et puis Sarah Melek. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il a abandonné la fille. Et la fille, elle a gardé la grossesse, puisqu'il dit qu'il ne veut pas d'enfant, donc il ne va pas s'occuper de sa grossesse. Donc, je vais dire qu'il a abandonné la fille avec sa grossesse. Et malheureusement,
quand la fille a accouché, l'enfant n'est pas resté. L'enfant est décédé, il n'est pas resté. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est un homme. Quand il part avec les filles, une fois que ces filles-là tombent enceintes, il les abandonne. Parce qu'il dit qu'au début, que je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Donc, c'est un homme, franchement, il a un lourd caractère. Et c'est-à-dire que dans la même période-là, il a fait encore la connaissance d'une autre fille qu'on appelle Marieva. Marieva Impemba. Ah, mon cher, ça c'est le nom congolais là. Vous pouvez connaître, c'est la Kim Kardashian du Cameroun, comment on appelle, du Congo. Elle s'appelle Marieva Pembe. Voilà, écrivez là-bas, Marieva Pembe. C'est la Kim Kardashian, la famille Kim Kardashian du Congo. Et cette Marieva là, c'est-à-dire que c'est la copine de, comment elle s'appelle là? C'est la copine de Coco Emilia. C'est la copine de Coco Emilia qui vivait à Paris, qui vivait en France. Et ce Francis Nkumba là, elle va dire fort dans le Congo ça. Hey. Attendez, parlez doucement, les voisins dont il est 22h, donc je ne dois pas trop crier. Voilà. Voilà. Donc, Marieva Impemba, c'est la copine, c'est-à-dire c'est la copine de Coco Emilia, qui vivait ici à Paris. Et Francine, comment il s'appelle? Mbamba. Ah, mon cher, son nom aussi est compliqué. Bon, c'est que si Francis, lui, il vivait entre Monaco et Kinshasa. Vous comprenez? Donc, pendant que lui, il gérait Marieva Pembala, il gérait en même temps Coco Emilia, il gérait en même temps Raïssa. Donc, il gérait 3 filles à la fois. Hey, les Congolais, c'est ça. Il gérait 3 filles. Pembe. Ah, merci beaucoup, maman. Ah, si vous connaissez le nom, là, criez, écrivez seulement. Si vous connaissez ce nom-là, écrivez seulement. Voilà. Donc, il sortait avec c'est-à-dire que la meilleure amie de Coco Emilia, qui s'appelle Marieva Pembe. Ah, Pembe. Ah, le nom aussi est compliqué. Il y a trop de tralala d'affaires là. Hein? Il y a trop de tralala d'affaires là. Donc, pendant qu'il sortait avec cette fille, pendant qu'il sortait avec Marieva Pembe, il sortait en même temps avec Coco Emilia, mais c'est-à-dire qu'il sait jouer son jeu. Ou bien, si c'est faux, dites-moi, on dit c'est pas faux. Hein? Hey, il dit, restez tranquille. On casse, on parle. Hein? Il dit, restez tranquille. Laissez en parler. Voilà. Prenez votre tabouret. Attendez, je respire d'abord. Voilà. Voilà. Donc, dans la même période là, c'est-à-dire il sortait avec Marieva Pembe. Dans la même année, il sortait avec Coco Emilia. Dans la même année, il sortait avec Raïssa. Ok, Raïssa Lumbe, un truc comme ça. C'est qu'est-ce que c'est Raïssa? C'est ses copines-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, il l'invite parce que Marieva Pembe, elle vivait en France. Marieva Pembe, mon cher, j'ai fini à gâter non déjà Adama. On peut être affairé comme ça. Partagez la vidéo, je suis trop inspiré à là. Il dit, je suis trop inspiré. Donc, je vous explique. Donc là, je vais vous mettre, vous allez écouter. Voilà. Voilà. Vous allez écouter ici. Je vais vous laisser écouter. Voilà. L'affairage.
Comme ça, vous allez comprendre les détails qui sont dedans. Ok? Je vais vous laisser écouter, hein. Écoutez un peu le discours. Excusez-moi. Vous allez comprendre un peu, comme j'ai... Voilà, comme ça, vous allez écouter. Pour ceux qui veulent connaître un peu plus le fiancé, il s'agit de Monsieur Francis Vemba, homme d'affaires congolais, entrepreneur. Voilà. Je vais vous laisser, d'abord, je vais vous laisser, vous allez écouter, voilà. Vous allez écouter l'explication et les détails de son histoire en fait. Voilà, le temps qu'il tombe sur la fille. Donc, je vais vous laisser et puis vous allez écouter. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent connaître un peu plus le fiancé, il s'agit de Monsieur Francis Vemba, homme d'affaires congolais, entrepreneur, voilà. Et puis, pour ceux qui veulent connaître un peu plus, il fait aussi dans la politique. Donc, il avait fait la candidature à la présidentielle il y a quelques années, sauf qu'il n'avait pas eu les élections. Donc, son parti politique, l'émergence du Congo. Après cela, au fait, notre Francis Vemba se balade entre plusieurs continents. Il était marié à une Ivoirienne avec... Il était marié à une Ivoirienne. Ok. Puis, il a eu 3 beaux enfants. Ce qui fait qu'avec cette Ivoirienne, il était marié légalement. Sauf que là, au moment où nous parlons, ou peut-être qu'il est divorcé. Voilà. Donc, quand le gars a quitté sa femme ivoirienne et les 3 enfants, il est parti au Congo, au fait, pour être dans le diamant. Voilà. Donc, il s'est associé avec un Européen. Donc, ils ont ouvert une entreprise. Arrivé au Congo, qu'est-ce qui se passe? Il tombe amoureux. Pour commencer, quand il a abandonné sa femme. Donc, quand il a abandonné la femme ivoirienne, est-ce que vous comprenez? Quand il a abandonné la femme ivoirienne avec ses 3 enfants, il s'est rendu au Congo, où il a rencontré Mélissa Melek. Et comment on appelle la Miss, Sarah Melek. Ok. Avec les 3 enfants qui vivent actuellement à Bruxelles, il est tombé sur Miss Vodacom 2014. Voilà. Après la Miss Vodacom 2014, notre Francis Vemba va continuer à tourner. Quand il abandonne Sarah, après cela, il tombe sur une Sarah Malek au Congo, Kinshasa. Donc c'est-à-dire qu'il est sorti avec des Sarah. Voilà, donc Sarah et puis Sarah Malek. Eh, le monsieur là, il est fort d'air, mon frère. Tu es un vrai Bangala, hein? Hey, ton Bangala là, c'est dangereux. Après Sarah Malek, il tombe sur Miss Vodacom 2014, enceinte. Au fait, lui, son totem, c'est que il veut bien être avec toi. La seule erreur que tu ne dois pas commettre, c'est d'être enceinte. Hein? Il se limite aux fiançailles. Bon, pour celles qui ont toujours rêvé d'être mariées à la mairie, les grands mariages de Monaco, de la principauté, en tout cas, ça ne va pas être avec Francis Vemba. Parce que lui, son totem, c'est pas... Donc, lui, il s'est... Excusez-moi, hein. Sa fortune. Parce que s'il fallait qu'il épouse toutes ces filles-là, aujourd'hui, là, il serait ruiné. Donc, après la leçon qu'il a tirée de la femme ivoirienne avec qui il vivait et avec qui il a eu ses 3 enfants, maintenant, quand il se met avec une femme, il se limite aux fiançailles. Maintenant, les plus têtues, elles vont jusqu'à faire l'enfant derrière son dos sans son consentement. Quand il est quitté là, il s'est retrouvé maintenant chez Marie Vapembe, que vous connaissez toutes. Voilà. Moi, je ne savais pas en fait qu'elle pouvait se retrouver à nouveau dans de tels scandales. Elle a d'abord fait l'enfant avec un joueur marié. Elle a vu que ça n'a pas marché là-bas. Elle allait s'agripper au cou de Francis Vemba en se disant que voilà, c'est quelqu'un, c'est un quinois comme elle et tout. Ça va aller vite. En plus, il est dans le diamant. Comme vous savez tous, certaines filles adorent croquer des diamants. Sauf que pendant qu'il était avec Mariva Pembe, il était aussi avec Raissa Lokemba.
Voilà. Mais maintenant, parmi les deux, quand il a dit à Marisa Pembe qu'on se retrouve à Kin, le jour où elle est arrivée, au fait, il était déjà en train de se marier, comme je vous dis toujours, à la coutume avec Raissa Lokemba. Donc, Mariva Pemba découvre tout ça sur les réseaux sociaux. J'imagine même pas le choc au fait. Il y a des choses de fois quand les hommes font ici, tu te dis, waouh, c'est quel modèle de vampire comme ça mon père. Un vieux papa comme toi, comme ça, c'est toi qui fais des choses de la sorcellerie. Ben, heureusement qu'elle est bien entourée de ses sœurs qui l'ont sûrement remonté le moral. Parce qu'on voyait bien qu'à un moment, Marisa Pembe mettait un peu des photos où elle était à Monaco, la principauté. Donc c'était Francis Bemba qui était en train de payer tout ça. Mais quand vous dites que vous êtes gosse des riches, en fait, vous vous basez sur quoi? Vous êtes toujours en train de vous agripper sur les poches des hommes. Et ces hommes-là font n'importe quoi de vous. Résultat, vous vous retrouvez être pigeonné, être jonglé. Non, franchement, ça me fait mal au cœur. Maintenant, quand Raissa Lokemba, ça cuit. Monsieur, maintenant, vous faites lui à la base, pour vous qui allez, vous les Tisa qui allez aller l'envoyer des messages inbox là. Un, il faut que tu sois gosse de riche. Deux, il faut que tu sois belle. Donc, si tu n'es pas blindé, au fait, tu n'es pas son genre de fille. Lui, il ne sort qu'avec les gosses de riches. Donc, quand Mariva Pembe découvre le mariage de Francis Vemba avec Raissa Lokembo, elle enlève son corps dans la douleur. Quelque temps plus tard, au fait, Raissa Lokembo met fin à sa relation puisque le gars a déjà rebondi sur une autre qui s'appelle Céline Iris à Monaco. Donc, Raissa ne l'a même pas dit au revoir. Il a seulement mis fin comme ça. Du jour au lendemain, elle découvre seulement que son chéri Francis Vemba est maintenant avec une antillaise. Mais l'antillaise là a mangé le totem parce qu'elle est tombée enceinte. Et elle se disait que comme elle est tombée enceinte, le gars va rester. Sauf que le gars, comme il dit à la base, quand tu viens avec lui, il dit que tu ne dois pas tomber enceinte et puis il ne va jamais t'épouser. Vous vous limitez aux fiançailles ou au mariage à la coutume. Votre délire de toujours vouloir épouser les hommes pour manger leur argent, là, lui, il n'est pas dedans. C'est comme ça qu'il a abandonné l'antillaise, là, à Monaco. Avec qui ils étaient déjà dans une relation sérieuse et elle était enceinte quand il a abandonné la fille. Il ne te quitte pas en te disant non, je vais te laisser comme ça et tout sans news. En fait, il te dit chérie, je vais parce que j'ai une affaire à faire à Bangui. Il est parti à Bangui. Arrivé à Bangui, là-bas, on a seulement appris Coco Emilia s'est fiancée avec les qui? Toujours le même serial killer. On a dit serial lover. Voilà. Francis Vembe. Donc, nous-mêmes, on est là à dépasser qui est biscuit de mer. Nous, on pensait que tu avais trouvé un bon frère sérieux, stable psychologiquement, sincère. C'est le vampire là que toi, tu vas soulever, qui a déjà détruit combien de femmes à travers le monde. Je ne veux pas aussi dire que les femmes là, c'est des victimes, parce que nous savons tous que toutes ces filles là courent derrière le gars là, c'est parce qu'il a l'argent. C'est tout, et parce qu'il est dans le diamant. Il n'y a pas en dehors de sa première épouse, ivoirienne avec qui il était, toutes les autres là, c'est des jongleuses. Donc franchement, en fait, moi déjà, je trouve ça pathétique au fait qu'un homme puisse vous jongler comme ça. C'est même pas que vous mourrez de faim. C'est même pas que vous vivez dans la rue. Qu'est-ce que vous avez à vous laisser manipuler par un blagueur comme Francis Vembe les filles? Vous êtes des belles filles. Vous dites que vous êtes des gosses des riches. Mais c'est vous encore qui tombez dans des pièges de serial lovers comme ça. C'est comme ça que notre Coco Emilia International a pris le relais. Donc, aujourd'hui là, pour une énième fois, il est fiancé avec Coco Emilia. Nous ne savons pas jusqu'à quand les fiançailles vont durer. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va rebondir sur Coco Emilia pour aller sur une autre. Nous prions seulement que, j'espère que cette fois-ci, la Coco Emilia, c'est son terminus. C'est son terminus. Voilà. Donc, vous avez vu tous ces dégâts qu'il a fait autour de lui. Mais il est tombé sur son terminus. Mais toi, tu sors avec des filles. Et tu leur dis que tu ne veux pas d'enfants. Tu ne peux pas te protéger. Tu ne peux pas te protéger. Et il est resté parce qu'elle aussi, là, c'est pas, elle a ça, elle a l'argent. Voilà. Il sait que Coco Emilia aussi, c'est pas n'importe qui.
Il sait que Coco Emilia, là, c'est pas n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on comprend bien, c'est-à-dire l'autre femme là, c'est-à-dire la première femme avec qui il a eu les 3 enfants. Donc, il a abandonné la femme. Bon, on ne sait pas réellement le problème qui s'est passé réellement. Il doit avoir un vrai problème au milieu avec notre sœur. Voilà. Il doit avoir un vrai problème. Parce que si un homme t'abandonne avec les enfants, il doit avoir quand même une raison. Voilà, aujourd'hui, lui aussi, là, il s'est accroché à Coco Emilia parce que Coco Emilia, elle est bien assise. Elle est bien assise. Elle est bien assise. Les hommes là, c'est-à-dire que tu peux faire 1000 enfants avec un homme. C'est pas seulement que faire les enfants avec un homme qui va retenir l'homme. Du moment que tu fais déjà un enfant avec un homme, mais tu lui demandes, il doit te doter, il doit chercher à te marier. Mais vous faites 3 enfants. Trois enfants. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein? On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On ne sait pas réellement là, ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais regardez le mal qu'il a fait à toutes ces femmes. Même l'antillaise. Même l'antillaise. Elle est tombée enceinte de lui. Quand elle a accouché là, il l'a abandonné avec le bébé. C'est-à-dire, il l'a abandonné. Mais quand vous dites le vrai problème, c'est Makoso. Bon, Makoso n'est pas Dieu. Voilà, Makoso n'est pas Dieu. Makoso, même si tu vas chez le marabout, dans toute chose, c'est Dieu qui décide. Lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Si ça n'a pas marché, lui, vous savez que Makoso, c'est un marmailleur. C'est un marmailleur, lui, c'est son argent qui l'intéresse. C'est son argent. Attends, elle-même, elle allait se confier à Makoso là-haut. Elle est allée se confier à Makoso là. Quand vous regardez Makoso là-haut, depuis que lui-même est pasteur là, il a déjà béni le mariage de quelqu'un. Il a déjà béni, il a déjà célébré le mariage de quelqu'un. Donc, lui, il peut faire pour que les gens se marient. Vous ne voyez pas ces sœurs qui traînent là? Vous ne voyez pas ces sœurs qui traînent là? Lui, il prie pour arranger, pour que les gens se marient. Mais prenez l'exemple si c'est sœurs. Donc, le mariage, c'est Dieu qui décide. Makoso n'est pas Dieu. Makoso, c'est la marmaille. S'il a donné huile du noir à la dame, peut-être il lui a donné huile du noir d'aller mettre ça, comme il aime donner huile du noir aux filles, de mettre ça dans les totos. Il allait donner huile du noir à la fille là. Elle l'a mis dans son toto. Ah, voilà, maintenant tout est gâté. Voilà, maintenant tout est gâté. Est-ce que Makoso peut résoudre quel problème? Il peut résoudre quel problème? Lui-même là, il peut résoudre quel problème? Quand vous voyez ses sœurs qui traînent derrière lui là, il a une fois célébré le mariage de ses sœurs. Il a une fois célébré le mariage de l'un de ses fidèles que vous avez vu de vos 2 yeux. Hein? Il a une fois célébré le mariage de l'une de ses sœurs que vous avez vu. Il a une fois célébré le mariage de l'un de ses fidèles que vous avez vu. Mais le mariage, c'est Dieu qui décide. Quelqu'un va te donner huile du nord, va dire, faut mettre ça dans ton toto. Et il va aller mettre huile du nord dans son toto. Le gars va goûter ça. On dit c'est gna. Hein? Et puis vous mettez la faute. Ah, dame, on peut avoir un comportement comme ça. Elle n'a pas la foi, elle devait avoir la foi. Makoso n'est pas Dieu.
Comme il a entendu que la dame, elle a l'argent, elle a le jet. Donc lui, là, c'est la marmaille. Il dit, oui, je vais faire, tu vas te marier. Je vais faire le gars là, il va te marier. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a le dernier mot. Pourquoi tout ce parcours qu'il a fait, ce Francis Mbambo, toutes les femmes, qu'il a enceinté et puis il les a laissées là. C'est parce que les sangs ne sont pas compatibles. Il voulait faire la même chose à Coco Emilia. Il voulait faire, c'est-à-dire qu'il allait se limiter sur la dot. De la manière qu'il enceintait là, il allait se limiter sur la dot. Il voulait faire la même chose et puis il est resté. Et puis il est resté, il voulait faire un mougou pan. Et puis il est resté jusqu'à là. Quand vous avez écouté lorsqu'il était, je ne sais où là, dans la voiture ou bien quoi là. Ou bien quoi, il a dit non que, est-ce que c'est pas fait? C'est fait. Peut-être que il a fait ça aussi pour couvrir son image. Pourquoi est-ce que les parents, lui, ses parents ne sont pas venus au mariage? Parce que dans un mariage, ce sont tes parents qui doivent bénir ta femme. Si tes belles parents, tes beaux-parents ne t'aiment pas, ma chérie, tu seras malheureuse. Même si ton mari t'aime, mais si tes beaux-parents, parce que tes parents là, doivent te donner les bénédictions. Donc toi, tu es dans le foyer, et puis tes parents ne viennent pas te saluer. Tu es dans le foyer, et puis tes beaux-parents ne viennent pas te saluer. Parce que c'est tes beaux-parents là, ils doivent te donner la bénédiction. Mais si toi, ta belle famille ne t'aime pas, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Mais il y avait ce problème-là depuis là-haut. Vous ne nous avez pas dit pour que nous, on va parler de ça. Comment un homme comme Makoso comme cela, lui, il peut résoudre quel truc? Il peut voir. Il va vous donner l'huile du Nord pour aller mettre ça dans votre toto là-bas. Ça va devenir autre chose. Ça va changer de goût. Pourtant, le toto, il est naturel. Quelqu'un va te dire que non, il faut mettre huile d'Ancien, il faut mettre huile de Jérusalem, il faut mettre huile d'Israël. Depuis qu'on met huile d'Israël dans le toto. Depuis quand on met huile d'Israël ou bien huile du Nord dans le toto. C'est ça qu'on est dans le mariage. C'est ça qui va te donner mariage. Il allait mettre huile du Nord et il a gâté le foyer de la femme là. À qui la faute? Donc Coco Emilia n'aime pas la faute. Peut-être il a dit à Coco Emilia qu'il n'est plus avec elle. Peut-être il a dit à Coco Emilia que là, il n'est plus avec elle. Il n'est plus avec elle. Donc le gars, Makoso là, il a fait la marmaille. Il s'est pris de l'argent. Il a soutiré de l'argent dans la main de notre sœur. On dit que quoi? Hein? Voilà. Donc, dans la bataille là, c'est Coco Emilia qui a gagné. Parce qu'il sait que Coco Emilia aussi, elle est assise. Elle est assise, elle a jet, lui aussi il a jet. Donc, il n'y a pas de combine dans ça. Il n'y a pas de combine. Il n'y a pas de combine dans ça. C'est son terminus. Donc, elle n'est qu'à aller prendre son argent qu'elle a donné le truc là.
Elle n'est qu'à aller prendre son argent qu'elle a donné là, au truc pasteur. Là, elle n'est qu'à aller prendre. Son argent là, elle n'est qu'à aller prendre. Mais je dis, oh. Donc, elle était avec ce milliardaire là. Et puis, elle allait prendre nos 40 millions, nos pauvres 40 millions là-bas. Donc, elle était... Parce qu'on ne sait pas... Bon, tu peux croiser quelqu'un aujourd'hui même, et puis tu vas, comment on appelle? Tu vas demander un mariage. Parce que, et même les trucs là, c'est bizarre en fait. Donc, elle était avec un homme aussi riche. Et puis, elle allait prendre nos pauvres 40 millions là-bas. Parce que l'affaire là, c'est pas clair. C'est pas clair. Ah, parce qu'on ne peut pas être avec un beau gosse comme cela qui est un riche. Et puis poursuivre derrière 40 millions. Ah, on dit que ses parents étaient là-bas. Donc, vous venez me mélanger les commentaires. Non, ses parents n'étaient pas au mariage et tout ça là. Hein? Donc, en tout cas, Coco Emile a mis bim. C'est ça, c'est-à-dire que le second nom de Dieu là, c'est le temps. On dit que Coco Emile est bouclé. Coco Emile est ceci. Voilà aujourd'hui là. Voilà, Dieu lui a donné son milliardaire, sans bruit. Elle n'est pas là pour rire. Ah, il a enceinté, dit mon frère, la main que tu m'as enceinté là. Ah, il faut me certifier. Il faut me certifier. Il allait certifier. Nous les femmes ivoiriennes, on l'aime les... C'est-à-dire que... On l'aime faire trop doudoyer les hommes. On a trop de sentiments. On a trop de sentiments. On a un sentiment, hein. Voilà, elle a été dure là. Pourquoi elle est sortie? Parce qu'on est les hommes riches là. On fait les belles voitures. Hein? On veut les belles voitures. Aller faire les shopping, rouler dans les Range Rover, arriver dans les M. Mon cher, elle aide moi là. Tu vas me marier. Vous savez, il a blagué notre soeur là jusqu'à... Il a fait 3 enfants et puis il est parti. Adam, on peut avoir un autre comportement comme ça. Hein? Je dis, Coco Emilia, donc toi tu avais un riche comme cela, un milliardaire, puis tu l'as laissé pour aller prendre nos pauvres 40 millions là. Tu allais poursuivre derrière pauvres 40 millions. Pauvres 40 millions là, tu as couru derrière ça pour aller prendre. Mais on espère que tu connais le monsieur, il ne va pas te faire souffrir, hein. De la manière qu'il a un lourd dossier comme cela là. On espère que c'est pas pour te déposer à la maison et puis il va commencer son djandjouya là. Parce que c'est un garçon djandjou. On dit, il y a un monsieur qui a fait passer la main 3 fois. Attends, je vais lire un commentaire ici. Lova, est-ce que tu as vu le monsieur qui a fait passer la main 3 fois sur le visage de la mariée au moment où Coco Emilia faisait le travaillement? J'ai pas fait attention. Je vais voir après. J'ai pas fait attention. Ah bon, hein? Ah! On espère qu'il ne va pas venir pleurer après dans nos oreilles, hein? Ah! On dit oui 3 fois. Attendez, je vais visionner la vidéo ici. Je vais vous laisser bientôt. C'était juste une petite vidéo pour vous féliciter. Voilà, je vais visionner un peu la vidéo. Excusez-moi, restez là. Parce qu'on dit, il y a un monsieur.
C'est pas pour te faire déposer à la maison, il va te faire souffrir, mais il va commencer à faire son djandjouya là maintenant là. Donc, les Congolais, vous avez vu la première dame, hein, c'est la première dame du Congo. Attendez, je regarde. Hein. Je regarde un peu la vidéo. Hein. Attendez. Je vais regarder. Mais c'est quand même bizarre quand même. Attendez. C'est quand même bizarre, hein? Franchement, bon, le signe quand même, c'est quand même bizarre. Parce que de la manière qu'il a fait la main et quand la fille l'a regardé, il faisait la main comme ça. J'espère que, bon, c'est que Dieu seul sait. Voilà, Dieu seul sait. Nous, on n'a pas 4 yeux pour voir. On n'a pas 4 yeux pour voir. Mais les signes là, on espère que, Coco Emilia, en tout cas, il faut beaucoup prier ton Dieu. Voilà. Il faut beaucoup prier ton Dieu. En tout cas, c'est le bonheur. On te souhaite le meilleur. Voilà. On te souhaite tout le bonheur. Mais on espère que tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Ah, peut-être. Non, mais pour prendre l'argent là, c'est pas comme s'il voulait prendre parce que le geste qu'il a fait, comme ça, je sais pas, un geste comme ça, plus de 3 fois, mais prendre l'argent quand même, tu mets comme ça et puis tu prends. Mais le geste était quand même un peu penché. Mais bon, mon cher, nous allons voir ce que, on va voir là. Voilà, peut-être c'est son calmement, mais on espère que, voilà, on lui souhaite tout le bonheur. Et franchement, il y a quoi, notre soeur, peut-être que le monsieur n'était pas fait pour elle. Voilà, nous ne connaissons pas le vrai problème qui s'est passé entre monsieur Mba et Francis Mbambe et puis elle. Voilà, si le monsieur l'a pas, ils se sont pas mariés, franchement, et faut pas, c'est pas la fin du monde. Elle n'est qu'à se concentrer sur ses enfants, peut-être que c'est pas son destin. Je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Attends, ils ont fait ça en snap, c'est un peu flou là. C'est un peu flou. On dit, il y a un monsieur qui a fait 3 fois le geste sur le travaillement. Regardez un peu. Bon, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a un monsieur, lorsque Emma Louest faisait le travaillement, il y a un monsieur qui a fait 3 fois le geste sur le visage. Ah non, c'est trop bizarre ça. Non, 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 ça c'est bizarre. Parce que le geste qu'il a fait, c'est pas comme s'il veut prendre de l'argent. Vous voyez, il a fait un geste sur son visage comme ça. C'est-à-dire, il a fait le premier, il a fait un geste sur son visage comme ça. Et quand elle a fait comme ça, il a fait le 3e geste. Est-ce que vous voyez? Mais je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Parce qu'on voit un peu bizarre, flou. Regardez bien. Hein. Il a fait comme ça, je pense 3 doigts. Je vais vous montrer.
Parce que, attendez, je vous montre, hein. On dit qu'il voulait prendre l'argent, il ne voulait pas prendre l'argent. L'argent n'est pas sur son visage quand même. Voilà. Bon. C'est que sûr, Dieu va, que Dieu, franchement, que c'est Dieu seul qui va. Il est vers la main. Oui, je pense que vous avez regardé là. C'est un peu, on ne voit pas bien. Mais le geste qu'il a fait, non mais il dansait pas en fait. On dit il dansait. Mais attendez, danser là vraiment, on peut danser comme ça. Vous-même regardez la vidéo. Parce que le geste qu'il a fait, c'est quand même bizarre. Le geste qu'il a fait, c'est quand même bizarre. C'est pas comme on veut danser. Voilà. Le geste qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il faisait comme ça. Quand vous regardez le geste de ses doigts. Merci pour la personne qui m'a rappelé la vidéo. Hein? Quand vous faites, c'est-à-dire le geste, il faisait comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait 2 fois. 1 fois, 2 fois. Et la fille, elle a tourné le visage comme ça et il a fait comme ça. On va bisser et pense que c'est franchement merci pour l'intention. Je vais vous remontrer. Vous allez bien visionner avec moi. Regardez bien. Ah, donc voilà mon cher. Bon, mon cher, bon, je vais vous laisser. Franchement, c'était juste pour dire félicitations à Coco Emilia. Voilà. On peut faire ça. Félicitations à Coco Emilia et courage à notre soeur. Voilà, ce monsieur n'était pas fait pour toi. C'était pas ton destin. Voilà, en tout cas, sois forte et il faut laisser pour toi dans la main de Dieu. Il faut laisser pour toi dans la main de Dieu. Laisse, Dieu va faire ton palabre. Voilà, Dieu va faire ton palabre. Tout ce qu'on demande là, il n'est qu'à s'occuper des enfants. Voilà. Il n'est qu'à s'occuper des enfants et on attend. Monsieur, il faut venir donner aussi ta version. Comment ça s'est passé? Et puis tu as abandonné la femme là avec ses enfants. Donc, il doit aussi nous donner ses explications. Voilà, parce qu'il doit avoir un problème et tout et tout. Voilà, donc comme je reviens, Makoso n'est pas Dieu. Pour comment on appelle, pour que il va faire, quelqu'un va avoir le mariage, parce que lui-même d'abord là, et c'est lui-même il est marié, lui-même n'est pas marié, d'après lui il était marié, mais on n'a jamais vu, lui-même n'est pas marié, c'est ceux qui traînent derrière lui là, qui est marié, puis c'est lui qui a fait que quelqu'un va avec truc, ou bien c'est Huile du Nord qui dit aux femmes, mettez dans votre toto là, prenez Huile du Nord là, il faut mettre ça dans ton toto pour que tu vas te marier, mais tu mets là-bas là-haut, c'est qu'il est en train de prendre ta chance, parce que tu ne sais pas ce qu'il a mis dans l'huile là. Tu ne sais pas ce qu'il a mis dans l'huile là. Et puis il te dit, il faut mettre ça dans ton toto là-bas. Tu ne sais pas quelle chose il a mis dedans. Tu ne sais pas c'est quoi il a mis dedans là-bas. Et puis toi, tu t'en mets là-bas. Donc, franchement, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Voilà. Merci, félicitations à Coco Emilia. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on pense que franchement, elle a fait un bon choix. Elle a fait vraiment un bon choix. Et on espère que ça va bien se passer. On espère que ça va bien se passer. Et puis parce que franchement, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et voilà. En tout cas, merci. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Bisous.